bah, je me suis fait suspendre, donc en fait ça m'a mis un gros coup de froid. Je me suis dit c'est bon, je suis à peine en train de réussir, et au final en train de réussir, on est en train de me remettre des bâtons dans les roues. Sur décembre, je me suis tapé un contrôle sur ma société. Il y avait marqué que je risquais 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Salut Lucas. Salut Seb. Enchanté, j'espère que tu vas bien. Yes, ça va, C'est nickel. un plaisir de te retrouver aujourd'hui sur la chaîne parce que tu es un des premiers élèves de la formation que je retrouve physiquement. Yes, exact. Ici à Malte, qui a eu des résultats, etc. On va en parler durant l'interview, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter vraiment rapidement dans les grandes lignes, d'où tu viens, etc., etc. Bah déjà, merci à toi de m'inviter sur la chaîne, ça me fait super plaisir. Donc pour faire court, je m'appelle Lucas, j'ai 23 ans et du coup je vis du drop SEO Google Ads depuis quelques mois maintenant. Voilà. Ok, top. Donc tu as un parcours où tu as eu pas mal de difficultés, tu as eu pas mal de rebondissements, etc., etc. Avant de revenir à ce que tu fais vraiment aujourd'hui et la dernière année que tu as passée, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu dans quel contexte tu as grandi si on revient quelques années en arrière? Alors moi j'ai grandi dans le sud de la France, donc dans une famille assez modeste. Ça s'entend à l'accent un petit peu. Pour le coup, ouais. Et donc voilà, dans une famille assez modeste, et donc depuis que j'ai 16 ans, mes parents m'ont toujours habitué à travailler. Okay. Donc j'ai pas eu une cuillère en argent dans la bouche dès que je suis né, donc j'ai dû dès petit commencer à travailler, dès mes 16 ans. Et par la suite, c'est comme ça que je suis tombé sur le drop à mes 18 ans. Et que j'ai commencé à taffer d'abord avec du monoproduit. Et par la suite, je suis tombé sur le SEO une année après, en 2019. Quoi. Ok. À l'époque, tu suivais des études ou tu étais vraiment dans le travail direct? Alors, j'ai jamais trop été études. J'ai commencé, après je suis parti en général. Mais dès la seconde, j'ai compris que c'était pas pour moi. De toute façon, dans tous les cas, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc à ce moment-là, ma mère travaillait dans un gros groupe du Grand Froid en France. Et donc elle m'a proposé de partir en bac pro pour faire technicien maintenance dans la clim, chauffage, voilà. Et donc j'ai décidé de basculer sur un bac pro. Donc je suis parti, j'ai eu mon bac pro et puis de suite après j'ai de suite cherché à travailler pour gagner des sous. Genre franchement parcours scolaire. Quel âge à peu près t'avais dans les 18 ans? J'ai passé mon bac donc avec une année de retard parce que j'ai fait une année de seconde pour rien, donc j'avais donc de mes 16 à 19, c'est ça. Ok. Et donc c'est en même temps à ce moment-là que tu as découvert le milieu du business en ligne, etc. Exact. À mes 18 ans. Ok. À mes 18 ans, donc sur ma dernière année de bac pro du coup. Donc tu t'es lancé direct à l'époque ou t'étais ce genre de mec qui se pose 10 000 questions? Alors non, dès la première vidéo que j'ai vue, j'ai voulu me concentrer de suite sur ça, sauf que j'avais quand même mon bac à passer. Ouais. Donc en fait voilà, c'est ça. Donc en fait, j'ai lancé les premiers shops en parallèle de mes études. Et après c'est là qu'est arrivé l'été de la terminale où j'ai travaillé, donc j'ai fait travail dans un parc aquatique. Et j'ai enchaîné aussi avec mon site, mes tout premiers sites que je sortais du coup en parallèle de ce que je faisais à côté pour gagner ma thune, quoi. Donc c'était quoi comme genre de site à l'époque? C'était du monoproduit, ouais, principalement, donc avec du produit winner et tout ce qui se faisait à cette époque-là, ouais. 2018, C'était 2019, 2018, 2019 dans ces eaux-là, ouais. Ok. Et ça marchait ou? Alors oui, j'ai eu des résultats, mais rien de concret pas de quoi en vivre, quoi, à ce moment-là. Okay. Voilà. Pas rentable, pas vraiment rentable à ce moment-là, mais bon, oui, j'ai généré un peu d'argent, mais pas rentable, c'est pas ça qui m'a permis. Et par la suite, du coup, un choix, soit tu continues à travailler dans le schéma classique, ou soit tu continues tes boutiques qui marchaient moyennement. Exactement, du coup, après, par la suite, je suis tombé sur le drop SEO. Ouais. Donc en 2019, septembre 2019, pour être précis. Et donc c'est à ce moment-là du coup que j'ai taffé comme un fou furieux dessus parce que je suis de suite tombé love du schéma, du business model. C'est peut-être un peu mieux que ce que je faisais avant. Ouais. En fait c'est vraiment le fait de se poser la question du quand t'as envie de quelque chose, où c'est que tu vas sur Google, tu vois. Tu vas pas sur Insta ou Snapchat si t'as envie d'acheter un produit. C'est clair. Donc en fait c'est vraiment ça, du coup je me suis dit oui c'est vraiment une voie sur laquelle il faut aller et je l'ai fait. Du coup le SEO ça a été concluant ou? Le SEO ça a été pas concluant dès le début parce que du coup ça met un petit peu plus de temps à prendre. Surtout qu'en plus moi j'ai un gros défaut, c'est que je suis perfectionniste. Donc j'ai passé des heures et des heures à travailler des petits détails sur le site qui servaient à rien, tu vois, sur des images, il y avait genre un petit pixel noir qui apparaissait. Il fallait que je le retravaille sur Photoshop, tu vois. C'est un défaut pour toi. Donc ouais. Et donc justement, c'est depuis peu que je me suis détaché de ça.
Et que du coup, c'est à ce moment-là, du coup, bizarrement, mais c'est normal, que du coup, j'ai eu mes premiers vrais résultats en SEO plus Google Ads, du coup, voilà. Et du coup, à ce moment-là, dans ta vie personnelle, tu vivais chez tes parents ou tu vivais avec quelqu'un? Comment ça se passait autour de toi, etc. Septembre 2019, donc en 2019, j'habitais encore chez mes parents. Et donc j'ai taffé sur le site donc de septembre 2019, donc à peu près janvier-février, du coup full SEO, sans trop avoir de résultats, parce qu'avec le défaut que j'ai cité précédemment. Et à ce moment-là, ça faisait déjà un moment que mon père, du coup, il me voyait passer des heures et des heures dans ma chambre sur mon ordi. C'est ce que j'allais dire, donc ça prend du temps. Donc pour lui, bon après c'est normal, mais pour lui je jouais. Je travaillais pas forcément. Donc à ce moment-là, c'est là qu'il m'a mis un pied aux fesses et il m'a dit écoute, il va falloir que tu trouves un job parce que ce que tu fais, ça ramène pas d'argent, mais donc va trouver un travail, fais des vrais sous. Donc c'est à ce moment-là du coup que j'ai arrêté ce que je faisais parce que j'étais obligé quoi, j'étais chez eux donc je respecte. Et donc je suis allé trouver un job dans une société de grande distri en France, dans laquelle j'y ai bossé une année entière avant de me remettre en question. Tes shops, avant de me remettre en question, et à ce moment-là du coup les shops, le shop que j'avais lancé en SEO était en pause. Ils étaient encore en ligne, mais full pause, je travaillais plus dessus, j'étais vraiment axé métro boulot dodo, du coup aller lever le matin, aller au boulot, rentrer et puis faire comme tout le monde, tu vois, profiter le week-end, etc. Ok. Et du coup à quel moment après t'as eu le déclic pour faire revivre cette boutique-là? Justement, en fait, ce qui m'a donné le déclic, c'est fin d'année, exactement l'année, je sais plus, mais la fin de cette année de travail dans la grande distri. Je me dis que potentiellement, je vaux mieux que ça, tout simplement, et que je peux faire plus. Et donc dans ce cas-là, et donc à ce moment-là, je décide de me remettre à fond dans le e-com, mais sans avertir mes parents, sans rien dire. Ok, donc vraiment en mode donc ce que je fais à ce moment-là, c'est que je suis en temps plein dans cette société, donc je fais soit du 5h 13h, soit du 13h 21h grosso modo. Et donc ce que je faisais quand je commençais à 13h et que je finissais à 21h dans la grande distri, je me levais plus tôt, je travaillais le matin, et inversement du coup pour pouvoir travailler une demi-journée sur le shop. Donc je me suis relancé pendant quelques mois pareil en SEO, tout ça. À ce moment-là, j'étais plus axé vraiment juste m'enrichir, me blinder de renseignements sur YouTube, en formation, etc. Parce que je savais qu'il devait y avoir un problème sur mes shops, j'avais pas de résultats, donc forcément, je me suis remis en question. Donc juste, je me blindais de connaissances et je travaillais en parallèle sur le même shop, où je continuais petit à petit à travailler. Ouais, c'était un peu un shop expérimental. Ouais, voilà. Tu testais des trucs. Voilà. Et donc, à partir de ça, donc pareil, pas de résultats sur, du coup, la deuxième année où je travaille dans cette société de grande distri. Et donc, je décide de me poser en fin de cette année, de la deuxième année, un ultimatum. Donc, je vais voir mes parents et je leur explique le topo. Je leur explique que, je me relance en e-com. Et, si j'ai pas de résultats avant la fin de l'année qui arrive, je leur promets que je quitte tout, j'arrête le e-com et que je retourne bosser pour 1005 toute ma vie, tu vois. Vraiment, je leur promets ça. Leur parles plus jamais et ils savent, ouais, vraiment. Et à ce moment-là, ils savent que, quand je promets quelque chose, je le promets. Donc ils savent qu'ils se disent, ok, pas de souci, fais-le. Sauf que, tu le fais pas chez nous. Donc je décide du coup de partir de chez mes parents. Donc j'ai une copine, donc on est ensemble. Donc c'est plus ou moins facile. J'étais pas vraiment seul. C'est en France, c'est compliqué pour trouver un logement seul, surtout quand du coup tu quittes ton taf. Surtout à ce moment-là, c'est compliqué. Du coup, j'avais plus mon CDI, etc. Donc je pars vivre avec ma copine et c'est là donc du coup que je taffe comme un fou furieux sur ces quelques mois. Et que en septembre, qui vient de passer, donc septembre 2022, que je tombe sur tes vidéos, donc avec la formation SMP. À ce moment-là, je suis ric-rac niveau budget. Tu proposes une réduction sur la formation. Je me dis, écoute, je la prends. Je taffe dessus comme un fou furieux pendant 1 mois. Et vraiment, si j'ai pas de résultat, parce que j'étais ric-rac au niveau budget, il me restait quelques mois d'économie à faire, sinon j'allais plus pouvoir subvenir à mes besoins. Et donc c'est à ce moment-là du coup que je me dis je taffe comme un fou furieux pendant 1 mois, je sors pas, je fais que ça. Et c'est là vraiment que j'ai eu des résultats. Donc j'ai taffé sur tout le mois de septembre et j'ai remis en ligne mon shop sur le mois d'octobre. Okay. Donc exactement le 7-8 et mes premières ventes elles sont tombées le 10. Bah ouais, je me rappelle parce qu'à ce moment-là tu commençais à poster quelques screens de ventes sur le groupe privé. Ouais. Et après comment ça s'est passé? Ça a continué ou donc ça en plus c'était période Q4 donc ça s'est amplifié, ça s'est vraiment amplifié.
Donc première vente le 10 octobre, donc du 10 au fin octobre, le shop génère 1002 de CA, de chiffre d'affaires. Ok. Donc à ce moment-là, enfin certes c'est pas ouf, mais pour moi genre c'est un truc de fou furieux, tu vois, genre je commence vraiment à gagner de l'argent, donc je suis vraiment content. Et sur le mois de novembre, première semaine elle marche très très bien. Deuxième semaine je me fais suspendre par Google Ads. Donc là gros refroidissement. Au final, bon, pas de problème, je les contacte et j'arrive à savoir d'où vient le problème, je le règle. Donc sur le mois de novembre, je perds une semaine parce que je me suis fait suspendre et je fais 9200 € de chiffre d'affaires sur un mois de 3 semaines du coup. Pas mal, ouais. Donc je passe T'aurais de sûrement fait du cas si t'avais eu les 3 semaines, ouais, les exact. 4 semaines. Ouais, sûrement. Et donc sur décembre, après ensuite, j'ai fait exactement 18 et quelques. Ouais. Et là, donc pas de suspension, c'est vraiment un mois plein, 4 semaines. De toute façon, on mettra les screens au montage sur la vidéo. 4 semaines pleines et 4 semaines pleines et 18K. 18K CA. Félicitations en tout cas, Yes, c'est vraiment pas mal. Et ça, j'en parlais d'ailleurs dans l'interview numéro 4 avec Damir. C'est que le point commun souvent des gens qui ont du succès, c'est que au bout d'un moment, tu vois, ils ont pas le choix, tu vois. C'est un peu cet instinct de survie qu'on a en nous. Quand t'as vraiment plus le choix, que t'es vraiment dos au mur et que tu prends une décision, un ultimatum ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que quand on est dos au mur, on peut ça. Vraiment qu'avancer un peu comme avec avec l'adrénaline. Avec l'adrénaline, quand je sais pas, moi on se fait courser par un sanglier, tu vois, genre on va courir plus vite, on va être plus agile, etc. Ben là c'est le même principe en fait. Quand on est dos au mur et que potentiellement on peut se retrouver à la rue, tu vois. Je pense que le cerveau il réagit différemment et tu te focuses vraiment sur les choses importantes. Ouais, c'est clair. Et sur les trucs qui te rapportent vraiment des résultats, tu vois. C'est pour ça aussi que je pense que les gens qui essayent, que ce soit dans l'e-commerce ou d'autres business, hein, juste qui essayent comme ça vite fait, mais qui n'ont pas la pression de devoir faire de l'argent à côté, ça. En général ça marche pas. Et ça je l'ai remarqué quand j'étais dans ma zone de confort chez mes parents. Je taffais beaucoup, mais j'avais pas ce truc de vraiment, je pense au fond, faire de l'argent, tu vois. Ouais. Et le fait d'être vraiment plus chez mes parents, avoir des factures, etc. à payer, ça m'a vraiment poussé à me dire écoute, là faut vraiment que tu fasses de l'argent, sinon c'est fini, quoi. C'est vraiment top, quoi, en tout cas. Ouais, félicitations. Ouais, merci. Et là du coup là on est en janvier 2023 au moment où on fait cette vidéo. Ta boutique continue à tourner, donc ça se passe très bien. T'as des projets là pour cette année? Ouais. Projet expat. Ok, c'est top. Premièrement, ça fait déjà depuis le début que j'ai envie de partir de France. Donc là, il y a un an, en fait, jour pour jour, t'étais en ultimatum avec tes parents de... Exact, au fond du trou, vraiment mal, dans tout point de vue, hein, financièrement, moralement, physiquement, parce que du coup, j'allais moins au sport. Donc vraiment tout point de vue. Et là, là, je suis dans une optique, du coup, d'évolution et je suis... Ça d'ailleurs, on en parlait aussi en off hier quand on s'est vu, tout l'à côté, en fait, dans la vie d'un entrepreneur, genre le sport, bien manger, l'hygiène de vie, c'est super important. Et en général, les résultats viennent avec. Quand t'es bien dans ta tête, bien dans ton corps, etc. Ouais, l'hygiène de vie, c'est super important, donc t'avais arrêté le sport pendant la période. J'avais arrêté le sport, pendant toute cette période-là. Tu le ressentais, déjà, à partir de la période de la grande distrie, à ce moment-là, forcément, je taffais de 5h à 21h, du coup, parce que j'enchaînais mes journées drop et mes journées temps plein dans cette société. Donc 5h, 21h, parce que j'avais pas le temps d'aller à la salle et même j'étais trop fatigué. Donc déjà, à partir de ce moment-là, j'y allais beaucoup moins. Et après, quand j'ai repris, c'était jamais vraiment sérieux parce que je devais forcément me focus business. Et à partir du moment où j'ai posé l'ultimatum à mes parents, vraiment, j'ai plus eu le temps d'aller à la salle. J'ai vraiment fait que ça. Vraiment un instant de survie, quoi. Vraiment faire de l'argent avant de se retrouver à la rue, quoi, presque. Donc là, du coup, pour 2023, projet expat, optimiser ta fiscalité, etc. En termes de business, tu comptes lancer d'autres boutiques ou tu comptes améliorer celles que tu as, même d'autres projets peut-être? Est-ce que tu peux nous en parler? Sur la boutique que j'ai, je compte l'améliorer, surtout la pousser, rajouter de la qualité, faire plus de fiches produits, améliorer les fiches description, etc. Là-dessus actuellement, je te coupe, désolé, mais t'as quoi qui est en place en source de trafic? T'as du Google Ads, t'as du SEO? Là, mis en place emailing par exemple? C'est 50-50. Au début, quand je me suis lancé, du coup, c'était plus 90 Google Ads, 90% Google Ads, 10% SEO du coup. Là sur le mois de janvier, vraiment j'ai checké un peu les ventes. Je suis sur du 50-50. Donc une vente Google Ads, une vente SEO. Vraiment ça s'alterne. Donc c'est vraiment un peu les deux sources de trafic qui me rapportent là à l'heure qu'il est. Et t'as envie de développer d'autres sources? Par exemple, affiliation, je sais pas si ça se prête à ta niche par exemple, mais tu vois, aller recruter des ambassadeurs sur Instagram ou autre. Alors affiliation, peut-être un peu compliqué selon ma niche. Sur ta niche, c'est compliqué. Par contre, influenceur,
aller chercher des influenceurs sur Instagram nichés, du coup, spécialisés dans ce que je vends. Ouais, voilà. Plus sur ce côté-là. Après, c'est le seul setup que je vends. C'est une super source. Parce qu'à l'heure qu'il est, il y a déjà, du coup, je fais déjà du mailing sur toute la base mail que j'ai récupérée. Donc mailing, SMS, je compte m'y mettre aussi. Du coup, c'est pas encore en place, mais je compte m'y mettre. Donc vraiment plus côté influenceur pour setup, réinvestir tout simplement le bénéfice sur des influenceurs pour setup un peu le. Je sais pas si t'as essayé aussi la stratégie toujours en affiliation, mais d'aller contacter des fournisseurs, des sites qui font de l'affiliation Amazon, essayer de leur filer un code promo, tout ça. Ouais, c'est faisable. Après, dans ma niche, j'ai quand même regardé un petit peu s'il y en avait. C'est une niche un peu borderline, du coup compliqué. C'est vrai que ça, je peux pas le faire avec toutes les niches non plus. Ouais. Donc, du coup compliqué, mais sur l'optique de sortir d'autres sites, parce que là du coup c'est mon objectif, là je compte sortir 2, 3, 4 encore, plusieurs sites à venir sur 2023. Je me focus dessus, je me spécialiserai vraiment dessus, mais ok, top. je me concentrerai plus dessus du coup. Ouais, du coup dans ton parcours, je suppose que t'as eu là on voit que l'acheminement, on voit que le positif. Mais je suppose que tu as eu aussi des galères. Est-ce que tu pourrais nous partager tes 3 plus grosses galères, ou du moins les plus grosses galères que tu as en tête? La première vraiment grosse galère que je me suis chopé, c'est une arnaque, on va dire, que je me suis pris. C'était sur ma première année donc de travail dans la grande distrie. J'avais économisé donc toute l'année. Vraiment pour tout simplement pour mettre un peu d'économie, pour pouvoir peut-être plus tard réinvestir un peu, etc., parce que j'y pensais toujours. Et comme beaucoup de personnes font à ce moment-là, j'ai eu la superbe idée de vouloir m'acheter une voiture, mais pas une voiture en France, une voiture en Allemagne, parce que ça coûtait moins cher, tu vois, forcément. Et donc je suis passé par une société qui exportait les voitures vers la France. Je vais passer le topo, mais en gros au final la voiture je l'ai commandée. Il y a plusieurs setups, j'avais tout sur eux, la voiture je la voyais en vidéo, les mecs je les avais en FaceTime, j'avais le numéro de tirette de la boîte, j'avais leur adresse, j'avais tout, franchement c'était super bien fait. Mais bon, au final la voiture donc je l'ai commandée, il y avait une partie à verser avant, une partie après, à réception. Au final j'ai versé une partie de l'argent et la voiture je l'ai jamais vue arriver, donc 14 000 euros. T'as perdu 14 000 euros, ouais. 14 000 euros au final qui sont partis comme ça en fumée sur une année d'économie. Putain, parce que j'avais réussi. Ça représentait beaucoup pour toi. Énorme, parce que je touchais à peu près 1005, 1006. Voilà, parce que je faisais en plus des heures sup. Donc j'arrivais à peu près à toucher ça. Et donc j'arrivais aussi à coffrer un maximum parce qu'à ce moment-là j'habitais chez mes parents. Donc j'avais réussi à économiser cette somme-là sur un an, un petit peu plus. Et au final, un an d'économie parti en fumée. Donc ça fait mal. Donc voilà, le premier coup dur. Et c'est ça aussi à ce moment-là qui m'a repoussé sur ma deuxième année de grande distrie à me remettre dans le e-com, qui m'a un peu énervé. Et je me suis dit ok, je me relance, je vais faire de l'argent. Voilà. À ce moment-là, t'as su le gérer quand même émotionnellement. Tu t'es dit quoi? Tu t'es dit émotionnellement, c'est la fin du monde. Pour le coup, voilà. J'ai essayé de vraiment relativiser parce que si on y pense tous les jours, forcément, c'est galère d'avancer. Donc j'ai relativisé. J'avais entamé toutes les démarches, mais rien à faire parce qu'au final, forcément, c'est redirigé sur des comptes à l'étranger. Donc rien à faire. Donc à ce moment-là, j'ai relativisé et j'ai fait comme si tout simplement, ça ne s'était jamais passé. J'ai essayé, tout simplement éviter d'y penser. Donc voilà la première grosse galère. Ensuite la deuxième, après les galères qui sont après du coup elles sont beaucoup plus petites. La deuxième galère c'est du coup la suspension du compte GA. La suspension du compte Google Ads qui dès mes premiers revenus que j'ai fait où j'étais tout content, je me suis fait suspendre. Donc en fait ça m'a mis un gros coup de froid. Je me suis dit c'est bon, je suis enfin en train de réussir. En plein Q4. Ouais, exact, en plein Q4. Donc je suis à peine en train de réussir et au final en train de réussir, on est en train de me remettre des bâtons dans les roues. Je me refais bloquer. Mais bon, au final, ça s'est bien passé. Donc, encore une fois, j'ai su rebondir, trouver les contacts pour faire que le compte reparte. Et la troisième galère, c'est là, récemment. Sur décembre, je me suis tapé un contrôle sur ma société. Heureusement que j'en avais une. Un contrôle sur ma société. Donc, d'ailleurs, un organisme pour les gens qui nous regardent, faites des sociétés, faites les choses dans les règles parce que le jour où ça tape. Le jour où ça tape, ça fait très mal. Pour moi, j'ai eu de la chance. J'avais ma micro entreprise.
Yes, courrier, mail. Mais moi, je l'ai vu d'abord par les mails parce que tous les matins, quand je me lève, je regarde tous les messages que j'ai, tous les mails, etc. Et donc un petit mail, donc d'une organisation très connue en France, pour pas les citer, et me stipulant que qu'il y avait un contrôle sur moi, tout simplement. Et en bas, en petit, il y avait marqué que je risquais 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende. D'accord, super. Donc, Mon gaston, petit courrier Marianne, là, avec exact, ouais. prison, machin. Exact. Là, à ce moment-là, quand tu te lèves et que tu vois ça, t'es pas très bien. T'es vraiment pas bien. Mais encore une fois, moi, j'ai pu m'en sortir. Encore une fois, par chance, j'avais ma société, j'avais toutes mes déclarations d'URSSAF, il y avait tout qui était déclaré, il y avait tout qui était en règle. Donc, c'est pour ça qu'au final, ça s'est bien passé. Mais je pense que si j'avais pas eu de société, je pense que j'aurais pris. T'as bien fait à ce niveau-là. J'aurais pris cher. Ouais. Du coup, est-ce que tu aurais des conseils précieux à donner à la communauté ou alors tes meilleurs conseils, tes meilleurs tips Yes. pour y arriver? Alors le premier, déjà quand on se lance, éviter d'être perfectionniste parce que vraiment c'est de la perte de temps. Ça, je me tue à le dire. Vraiment, se concentrer sur le 20-80. Faut être un putain de bourrin. Ouais, vraiment se concentrer sur vraiment le plus important qui va rapporter le plus sur le site. Plutôt que faire comme moi au début, me concentrer sur des trucs inutiles comme le pixel noir sur une photo, il y a personne qui le voit, la plupart des personnes qui viennent sur le site ils le voient pas. Donc voilà, éviter d'être perfectionniste quand on se lance, vraiment bourriner mais sur le plus important. Et c'est pour ça que du coup ta technique elle marche bien, le fait de sortir un shop rapidement et de l'envoyer sur Google Ads. Du coup ça permet du coup de se concentrer sur le plus concret, faire de l'argent rapidement et après réinvestir sur le long terme. Franchement ta technique du coup c'est ce qui m'a permis du coup de faire de l'argent. Mais bon bref, pour éviter d'être perfectionniste. Deuxième conseil que je pourrais donner, du coup faire les choses dans les règles. Ouais, clairement. À l'époque, je pense qu'il y a 4-5 ans en France, c'était pas trop démocratisé encore. Donc on pouvait se permettre de filouter, d'essayer de partir à l'étranger, enfin pas faire les choses vraiment dans les règles à l'heure qu'il est. Enfin si vous vous lancez en France, vraiment faites les choses dans les règles, ouvrez votre auto-entreprise. Certes c'est chiant mais au moins derrière vous êtes sécure et ça va se passer correctement même si vous avez un contrôle du coup ça se passera correctement. Je pense qu'il y a plein de gens qui auraient été par exemple dans ton cas rien qu'un compte Google Ads bloqué, il y en a qui auraient dit j'arrête, c'est mort, c'est fini. Alors un contrôle, tout ce que t'as vécu, je pense que après je pense que c'est le fait que j'habitais seul, le compte Google Ads je l'ai géré parce que je pense quand on habite chez ses parents c'est une galère qui arrive, on dit bon c'est pas grave, je relance un site ou alors j'arrête, je fais autre chose. Alors que vu que j'avais des factures à payer, il fallait que le site reparte parce que sinon j'étais mal. Donc je pense que c'est tout simplement encore une fois quand t'es au pied du mur, tu fais tout pour réussir et pour régler les problèmes. Pour parler un peu productivité et gestion de ton temps, etc. Comme tu le sais, dans notre domaine, il y a beaucoup de mythes du genre la douche froide, genre il faut se lever à 5 heures, machin. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis pas trop partisan de ce genre de truc. Est-ce que toi, dans ton cas, t'as mis en place des choses pour être productif, pour y arriver? Yes. Alors, j'ai pas une routine robot. Vraiment, j'ai une routine plus que basique. En général, je me lève à 7 heures. Je déjeune, je prends mon café, je fais ma douche. Ça m'aide à me réveiller le matin. Et après, je commence à taffer à 8h. De là, je fais 8h midi, en moyenne. Midi et demi. Je mange pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et après, je reprends le taf vers 14h30, quoi. Ok. Voilà. Donc ça va, t'as quand même gardé un rythme correct. Oui, c'est correct. Non, c'est pas, non, je me couche pas à 2h. Enfin, je suis pas en décalé, vraiment, j'aime bien que... Après, t'as aussi une vie de famille, t'as une femme à côté, etc. Oui, il faut aussi gérer ça. C'est pour ça. Franchement, je pourrais pas être en décalé. Enfin, si je me couchais à 2-3h le matin et que je me lève à 10h, enfin, je la vois beaucoup moins. C'est compliqué, même dans la vie de couple et tout, c'est compliqué. À part si du coup, elle aussi, elle aurait cette vie-là, mais c'est pas le cas. Donc non, j'ai vraiment cette petite routine là et dès que je la respecte pas, de toute façon je le vois que je suis beaucoup moins productif. Si je vais me lever un peu tard, je vais me lever à 10h, je vais être dans le coltard, tu vois. Ok. Pour le coup, moi mentalement, j'ai besoin que du coup le soir, si je sors, si je vais au resto et tout, j'ai besoin mentalement d'avoir déjà fait tout, d'avoir tout fait dans ma tête. Okay. De me dire je sors mais je suis tranquille, c'est bon, le taf il est fait. En fait, j'ai vraiment besoin le matin de me lever, de commencer à taffer, de faire vraiment le plus important de la journée le matin. Comme ça, je sais que déjà après midi, j'ai que les merdes à gérer, tu vois. Les mails clients, tout ce qui demande pas beaucoup d'énergie, vraiment le plus important le matin. Que j'ai te poser aussi au niveau des tâches, la hiérarchie des tâches. Est-ce que tu fais des trucs chiants dès que tu te lèves et après tu gardes d'autres tâches
plus tranquille ou... Non, vraiment le matin, par sur les exemple, 4 heures. Yes. Ouais, j'ai vraiment comment dire, des post-it Ouais. où tous les jours, dès que j'arrête de travailler pour le lendemain, je me marque ce que j'ai à faire pour le lendemain. Ça, c'est important parce que quand t'arrives le matin, forcément, t'as pas à repenser à ce que tu dois faire et tout. Donc ouais, j'ai des post-it, mais je dois faire vraiment le 20-80 le matin. Vraiment, le matin, je focus sur le plus important. Et l'après-midi, je gère les problèmes, le SAV, les si, les... Ok. T'as pas encore délégué toute cette partie-là, tout ce qui était SAV, etc. Pas encore délégué. Je vais commencer à m'y pencher. Ouais, c'est quand même assez important de valoriser son temps par la suite. Quand tu peux le faire, que ton shop tourne bien et tout, c'est super. Après, le SAV, oui, c'est ce qui me prend. Bon, après, en général, le SAV, ça doit me prendre quoi, 1 heure par jour? Okay. À peu près, un peu moins. Et après, les commandes, c'est rapide. En 10 minutes, c'est plié parce que je passe par Zers. Ouais. Donc, je passe toutes les commandes en 2-3 clics. C'est super rapide. Ok, je pense qu'on arrive sur la fin. Il y a un truc qui me tiendrait vraiment à cœur, ce serait qu'on se retrouve par exemple dans 1 an, peut-être 2, qu'on refasse cette même interview et qu'on voit un petit peu ta progression, où t'en es